Alors, le beurre de pomme, c'est une pâte à tartiner douce et fruitée qu'on connaît beaucoup au Canada ou dans certaines régions du Nord. Ici, j'en fais une version complètement différente, un beurre de pomme sans beurre et sans sucre ajouté. À la cuisson, la pomme s'attendrit doucement, libère son parfum et se transforme en une base naturellement sucrée. C'est une recette simple et automnale, parfaite à tartiner sur une brioche, un pancake ou même dans un yaourt. Je commence donc par laver mes 4 pommes, puis je les épluche. Et si les pommes sont bio ou viennent du jardin, garde les épluchures, elles peuvent servir à faire des chips de pommes croustillantes, une tisane parfumée ou encore un vinaigre de pommes fait maison. Autrefois, rien ne se perdait, chaque partie du fruit trouvait sa place dans la cuisine, surtout à la saison froide. Je coupe ensuite les pommes en petits morceaux et je les dépose dans une grande casserole. Puis j'ajoute environ 20 ml d'eau, juste de quoi lancer la cuisson sans noyer les fruits. Et alors, c'est complètement facultatif, mais moi, j'aime y mettre 2 pincées d'épices de Noël. Alors, ces fameuses épices de Noël, c'est un petit mélange fait maison. Je pars de la base du mélange à pain d'épices et j'y ajoute des zestes d'agrumes, orange, citron, etc. selon la saison. Et parfois même une petite touche de vanille. C'est ce qui donne à la préparation ce parfum chaleureux et légèrement acidulé, très différent des mélanges qu'on trouve tout près. C'est une astuce que j'utilise régulièrement en pâtisserie pour réveiller les saveurs sans ajouter de sucre. Puis je mets à cuire à feu fort pendant environ 12 minutes en remuant régulièrement. Le but ici, c'est d'obtenir une chair bien tendre, bien fondante. Les pommes doivent s'écraser facilement à la cuillère tout en gardant un peu de tenue. Et quand elles sont prêtes, je coupe le feu et je laisse tiédir quelques minutes. Pendant ce temps-là, je prépare la partie la plus gourmande, la crème d'amande. Je verse 125 g de poudre d'amande dans le bol d'un robot mixeur et je mixe pendant environ 6 à 7 minutes. Et alors, on s'arrête dès que la texture devient crémeuse, souple et légèrement brillante. Car si on insiste un peu trop, la chaleur des lames transforme tout en beurre d'amande liquide. Or ici, on veut garder cette consistance crémeuse, c'est elle qui va donner le velouté du beurre de pomme. Je reviens ensuite à mes pommes que je mixe jusqu'à obtenir une purée bien lisse. Puis j'incorpore la crème d'amande et je mélange soigneusement. Le mélange s'éclaircit, devient beaucoup plus onctueux et c'est à ce moment-là que la magie opère. La douceur de la pomme et la rondeur de l'amande se fondent l'une dans l'autre, sans sucre, sans beurre et pourtant avec un goût naturellement riche. Sache que ce beurre de pomme se conserve jusqu'à 7 jours au réfrigérateur dans un pot bien fermé. Et voilà, une pâte à tartiner maison saine, naturelle et qui prouve qu'avec peu d'ingrédients, eh bien, on peut faire des merveilles. J'aime vraiment ces moments où tout est prêt, que la casserole est encore tiède et qu'on sait qu'un petit déjeuner gourmand nous attend pour le lendemain matin. Bon, et maintenant, es-tu prêt pour ma petite rubrique Souvenirs d'autrefois ?
Autrefois, rien ne se perdait, surtout pas les pommes. Les épluchures étaient souvent séchées près du poêle ou dans le four encore tiède, puis glissées dans les armoires et les tiroirs de linge. Elles dégageaient une odeur douce et légèrement acidulée qui éloignait les mites et parfumait le tissu naturellement. C'était une habitude courante dans les campagnes, surtout avant l'arrivée des produits chimiques, un petit geste plein de bon sens. Bon, et maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.